C'est parti. Bonjour Marion. Salut David, Alors, bonjour à tous. bonjour à tous. On est là à l'espace jeunesse pour changer un peu et puis faire une rubrique un peu de jeunesse. On va vous présenter quelques livres, alors certains plus récents, d'autres intemporels. Marion, je vais te laisser commencer. Oui, alors moi je vais vous présenter donc le premier livre qui est un livre jeunesse, qui est un album. Ça s'appelle Papa, regarde mon tableau. Et en fait, c'est un livre hommage voilà, sur Monet, en fait. Et ce qu'il y a de. Voilà. Donc, c'est un peu un documentaire, on pourrait dire, où on rentre un peu dans les tableaux de Monet. Et Ouais. puis, il y a des petites pages découpées qui permettent d'avoir un autre point de vue aussi. Et avec bon, peu de texte, voilà, des illustrations Et qui à sont. chaque fois un cadre qui... Oui, un cadre, et puis du coup, à chaque fois une animation, soit une fenêtre, soit un petit flip-flap à bouger, etc. Et voilà, beau livre, très accessible pour tous les âges, et même adultes, on se Voilà. régale, quoi. Voilà. Très, très joli livre. Très joli bouquin, c'est aux éditions Saltimbanque, maison d'édition que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à ce livre. Voilà, donc Papa, regarde mon tableau d'Anaïs Brunet. On passe un bon moment avec cet ouvrage. Alors, je te laisserai terminer. Moi, je vais Oui, continuer. Alors, j'ai pris un Astérix, mais ça aurait pu être un Tintin, ça aurait pu être un Lagaffe. Mais ces livres qui sont intergénérationnels, qu'on peut lire du plus petit au plus âgé dans la famille, voilà, on va dire de 3 ans maintenant à 100, 120 ans, pour ceux qui veulent plus longtemps. Voilà, c'est toujours un plaisir de revoir ces livres, sachant que ces BD, sachant que chaque année, enfin régulièrement, ça continue. Il y a eu un nouveau Lagaffe, il y a eu un nouveau Astérix, il y a des nouveaux Luc et Luc aussi qui mmh, sortent avec des. Voilà, c'était de mettre à l'honneur ces livres qui sont intemporels, parfois qu'on n'oublie pas, mais c'est toujours sympa. Moi, je suis en train de me refaire la série des Gaston Lagaffe. Donc pensez-y, c'est intergénérationnel, on en parle beaucoup en ce moment. Et ben voilà, c'est peut-être un moyen de partager quelque chose en famille. Je vais te super. laisser continuer. Alors, toute autre chose, ce livre s'appelle Mauvais plan sur la comète. C'est une biographie. Je ne sais pas, voilà, les biographies, il y a peu de gens en fait qui connaissent ce type d'ouvrage, alors que c'est en général, c'est vraiment intéressant. On rentre vraiment dans la vie des gens. Et donc là, il se trouve que c'est la biographie Ah, mais tu as fait des notes. ah ouais, 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 Ah. de Jean-Claude attends, j'ai pas mes lunettes, Ladra. Et en fait, c'est ce monsieur, il avait été connu à l'époque sur l'émission qui passait sur France 3, Striptease. Oui. Voilà, qui était une émission de documentaire, voilà, bien rigolo et bien décalé. Et en fait, ce monsieur, on l'avait connu par ce documentaire-là. Et voilà, du coup, il y a un auteur qui a écrit sur ce monsieur, une biographie. Et en fait, ça a un côté rigolo parce que ce monsieur voulait construire une soucoupe volante. Ah oui, je m'en rappelle, oui. Et il vivait avec sa mère et le Oui, perroquet effectivement. empaillé. Je Ouais. ne sais pas si ça va parler à certaines Ouais, personnes. oui, C'était ça me parle. assez rigolo et insolite. Et en fait, on se rend compte en lisant sa vie que c'est un drame. En fait, sa vie est un drame. C'est vraiment, on découvre le monde rural d'une façon, voilà, pas très tendre aussi. Voilà, parce qu'il était pris pour le fou du village, parce que tout le monde se foutait de lui. Mais vraiment, la biographie est bien faite. Elle est, pareil, très accessible. La lecture est vraiment facile. Ouais. D'autant plus qu'il se trouve à Euh, l'espace jeunesse, donc non, alors il se non, trouve pas ah non, 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 du coup, alors ah, c'est du pour ça coup, que je triche un peu. piège, Ouais, piège, mais piège, bon. piège. Il se trouve pas l'espace jeunesse. Non, c'est quand même un livre plutôt adulte. Mais voilà, vraiment, je vous le conseille parce qu'il y a quelque chose de très émouvant en fait dans cette biographie. Et n'hésitez pas à lire des biographies. C'est toujours des bouquins aussi qui font amener à
une ouverture, une connaissance un peu des gens aussi. Et c'est pas inintéressant. Et pas que des gens connus en biographie. Et non, du coup, pas que des gens connus, beaucoup de gens inconnus, quoi, aussi. Voilà, donc Mauvais plan sur la comète de Jean-Charles Chapuzet. Voilà, je vous le conseille vraiment. Alors, on devait parler d'une autrice plutôt locale, avec une préface d'une personne aussi qui est locale. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le livre était sorti, donc il était emprunté. Non, moi, j'invite Cathy à venir sur la prochaine. Je lui ai proposé, elle hésite un peu. Donc, Cathy, viens nous en parler, puisque c'est toi qui as fait la préface. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, voilà, tu en parleras sûrement mieux que nous. On va rappeler toujours dans les spectacles, mais on n'a pas l'affiche, qu'il y a une exposition en cours, Lolo de Huilus. Ouais, c'est ça. Donc, en bas. Et jusqu'à la fin du mois, l'expo papier, toujours de Sarah, qui est à l'espace jeunesse. Donc là, jusqu'à la fin du mois, elle y sera aussi. Il y a des prolongations. Et puis, on a un spectacle sur le printemps des poètes. Là, voilà, un spectacle de lecture et musique. Sur la résistance, Ouais, des poètes de la résistance. Exactement, sur les poètes de la résistance. Il y aura une autre expo qui va attaquer après aussi. On aura l'occasion d'en parler parce que là, je ne vais pas faire, mais je vais rencontrer l'autre. Je suis invité à rencontrer le peintre aussi. Donc voilà, et puis le 29, par rapport, alors c'est le 28, 29, je ne sais plus dans les jours, ça sera le fin mars, samedi, il y a un concert, et donc c'est un des artistes, puisqu'ils sont 4, qui a fait les sculptures en bois, et je vous assure, elles sont magnifiques, venez voir cette expo, et puis aller au concert, je pense que ça sera, pour en avoir discuté avec eux et entendu quelques extraits courts, ça sera vraiment une expérience musicale. Tout à fait, ouais. Donc c'est le vendredi soir, ça, le 20... oh là là, on n'a pas regardé nos agendas, désolé, le 29, je pense. Voilà. Ouais, le 29 mars, donc concert d'un des artistes qui expose également en ce moment à la médiathèque. Ouais. Et qui seront en résidence d'ailleurs au centre culturel. Voilà. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à venir, comme disait David, une belle expérience musicale, détente. Et puis, moi, je vais rajouter pour l'expo qu'il y a là, de celle que tu parlais, avec ces ombres chinoises, si je puis dire. Voilà, alors il y a quelques photos j'ai eu la chance de faire quelques photos. C'était pas très éclairé, voilà. Donc venez, et spécialement, c'est pas très très éclairé pour que vous puissiez apprécier vraiment ce travail fantastique. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Au mois prochain. Au mois d'avril. Et puis vive le printemps. Oui. Et on n'oublie pas, le 29, on change d'heure aussi. Bon, je dis, voilà. Ouais, bon. Ah, voilà. Ça va être l'époque des barbecues. Merci à eux tous, bye. Au revoir. Au revoir.